Merci pour l'invitation. Je suis chez moi, comme je suis natif de Bijaya, donc il y a beaucoup d'émotions. Donc, une minute, s'il vous plaît. Comme, euh, comme il y a des gens, donc des jeunes dans la salle, quand on parle de la polypose adénomateuse familiale, depuis le temps, ça n'a pas changé. C'est la maladie des muqueuses colorectales. Donc, dès que le diagnostic est fait, il faut faire une coloprotectomie totale, suivie d'une anastomose ilioanale avec un réservoir dans les meilleures des situations et suivre, bien sûr, la maladie duodénale. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est que c'est une situation d'exception. Nous avons été confrontés à une situation clinique difficile. Donc, vas-y, s'il te plaît. Alors, nous avons reçu à la consultation un patient âgé de 54 ans qui est avec un diagnostic de polypose adénomateuse familiale étendue, colorectale, dégénérée à droite, avec donc une maladie duodénale symptomatique classée Spiegelman 4. Rajouté à cela, on a fait un scanner, on a trouvé des lésions dysmoïdes sur le mésentère, ce qui complique un petit peu la maladie chez ce patient. Donc la chirurgie était obligatoire. Il y a du cancer, il y a la maladie duodénale qui est symptomatique. Il y a aussi, tout en pensant à la morbidité, à la qualité de vie de ce patient. Donc, ce qui pose problème surtout à ce niveau, c'est la maladie duodénale. La maladie duodénale, donc, dès qu'il y a de la dégénérescence colique, la dégénérescence duodénale, elle est exceptionnelle. Elle survient à peu près 15 ans, voire plus, après la dégénérescence colique. Donc, cette chirurgie, c'est une chirurgie prophylactique qui vise à prévenir le cancer duodénal et bien sûr, assurer un bon résultat fonctionnel pour le patient. Donc, pour la maladie duodénale, soit on surveille, soit on fait une duodénopancréatectomie céphalique, soit on fait une duodénectomie avec préservation du pancréas. Donc, la prise en charge vis-à-vis du pancréas donc, reste une question très controversée. La surveillance, c'est pas le cas, donc on est dans l'obligation d'agir quand la maladie elle est symptomatique au niveau duodénal. Donc ça, c'est la classification de Spiegelman. Juste pour dire, à partir des stades 3 et 4, ce qui est préconisé est de résiquer. Donc, 32% des adénomes sont des dysplasies de haut grade au niveau duodénal. 43% de ces polypes sont classés Spiegelman stade 4. Donc, Spiegelman lui-même, il a constaté que cette maladie duodénale, souvent, elle est diagnostiquée à des stades bas, qui, avec l'évolution de la maladie, donc passe à des stades plus élevés. Et puis, voilà, c'est Philippe. Pour les stades 1 et 2, ils font donc une surveillance endoscopique tous les 3 ans. À partir du stade 3 et 4, ils font une endoscopie annuelle avec des biopsies. Mais dès qu'il y a des lésions qui dépassent le 1 cm, dès qu'il y a de la dysplasie sévère avec les villosités à l'histologie ou le carcinome, il faut intervenir. Donc, polype qui provoque des symptômes, c'est clair, la pancréatite, la douleur, les saignements nécessitent également une chirurgie. Donc, selon les guidelines internationales européennes, dès qu'il y a Spiegelman 3 et 4, la dysplasie de haut grade, carcinome, c'est des indications chirurgicales. Quels sont les principes de cette résection duodénale avec préservation pancréatique? C'est de réséquer la totalité du duodénum en préservant la papille et la tête du pancréas et rétablir la continuité digestive à l'aide du jejunum. C'est une intervention certes lourde, mais elle a des avantages. Quand on résèque juste la muqueuse duodénale malade, en évitant de toucher au pancréas,
Ça évite une anastomose sur un pancréas sain avec un haut risque de fistule. Et puis, ça permet d'éviter aussi une anastomose sur une voie biliaire fine avec les conséquences, donc, entre autres, les sténoses biliaires. Et la reconstruction anatomique va nous permettre toujours de suivre le jejunum aussi avec l'endoscopie. C'est une chirurgie qui est morbide aussi. Il y a des publications qui disent que cette morbidité atteint les 60%, avec 35% quand même de morbidité majeure. Les complications qui peuvent survenir, c'est surtout le retard donc à la vidange gastrique, des fistules, des abcès, des pancréatites et des infections des plis chirurgicales. Donc le taux de mortalité dans la littérature, il est inférieur à 1,5% et le taux de récidive des polypes après cette chirurgie est de 9%. Donc depuis le temps, ça passe un petit peu de l'expérimental. Puis avec ce travail de Raphaël sur 5 patientes, les indications essentiellement c'est les polyposes, adénomateuses familiales avec une morbidité qui est moyenne pour ces 5 patients. Et passons à cette revue de la littérature récemment publiée. Donc, quand on cherche dans la littérature, il y a à peu près 371 papiers qui parlent des duodénectomies avec préservation d'organes. Cette étude, donc, ils ont choisi 30 articles. C'est des petites séries de 1 malade à 27 patients. Donc, la plus grande série a colligé 27 patients. Donc, les indications, 70 à 90%, c'est des polyposes. Ils ont une morbidité qui est plus de 45%, avec une mortalité qui est moins de 2%. Voilà la série la plus grosse, elle est allemande. Je passe. Donc, comment reconstruire? Il y a 2 techniques. Soit on fait comme ça, direct, on reprend toujours sur la pince mésentérique, puis on fait une anastomose entre le pylore et jejunal et entre la papille et le jejunum, tout en faisant une jujunotomie. Et on peut actuellement s'en passer de cette jujunotomie et faire directement l'anastomose entre le pylore et le jejunum sans faire de jujunotomie. Soit on fait comme ça, apparemment ce montage est plus fonctionnel. Dans le service, on a réalisé 2 duodénectomies avec préservation pancréatique. Une, on a fait le premier montage, le deuxième, on a fait ce deuxième montage. Donc je vais vous passer, pardon, s'il te plaît. Je peux brancher directement ici. Je peux passer. On peut peut-être discuter les premières, sur l'oncogériatrie, sujet âgé, sur les 2 premières communications. Je ne sais pas s'il y a, pour gagner du temps, s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut prendre la parole, une question. Oui, mon ami Stouen. Micro, s'il vous plaît, pour professeur Stouen, s'il vous plaît. Merci. Oui. Donc, j'ai constaté dans la communication, je ne me rappelle pas exactement l'auteur qui a présenté, pour le taux de décès chez les sujets supérieurs à 75 ans, sujets âgés, qui avait un taux de décès de 6, supérieur à 6 sur 7. Sur les 7 décès, il y avait 6. Donc, faut-il opérer les sujets âgés ou non? Parce que ce taux était vraiment élevé. Parmi les 7 décès, 6 avaient un âge supérieur à 75 ans.
Je me rappelle. Alors, Hamadouche, tu as une réponse? Je crois que oui, hein, tu peux opérer les sujets âgés. Ben oui, il faut les opérer. En fait, sur les 7 patients décédés, on a eu